Le grand entretien avec Fabrice Laborde, qui est coprésident du groupe Galis. Bonjour Fabrice Laborde. Bonjour Michel Denisot. Le groupe Galis, qu'est-ce que c'est ? Le groupe Galis, aujourd'hui, c'est le leader français du design d'espace, plutôt dévolu pour les foires, salons et congrès, mais aussi pour l'événementiel. Quelle est l'histoire de ce groupe ? C'est une vieille histoire. On est peut-être pas le plus vieux, mais un des plus vieux. On a débuté dans les années 70. Voilà, en allant emmener les entreprises françaises dans les pays de l'Est. Voilà, c'était la spécialité. Ah oui ? Les pays de l'Est s'ouvraient un petit peu dans cette période-là, et on a fait de notre métier, qui est à la base un métier de design, mais qui est aussi un métier de logistique. Et c'est important de le savoir, une spécialité, que de savoir aller au fin fond de la Russie, montrer les spécialités des entreprises françaises. Voilà, et on a gardé ce leitmotiv ou ce savoir-faire-là, puisqu'aujourd'hui on réalise encore 40% de notre chiffre d'affaires dans le monde. Ah oui ? Nous en sommes très fiers. Quel est votre parcours ? Je ne suis pas issu de là. J'ai l'avantage d'avoir dans mes diplômes, mon meilleur diplôme, une sœur, voilà, qui est designer, qui est une vraie designeuse. J'ai fait une école de gestion hôtelière et on s'est rencontrés avec ma sœur au terme de nos études. On s'est rencontrés professionnellement, je dirais. Vous l'aviez vu avant ? Voilà, on l'avait vu avant, on est très fusionnels. Et j'ai su, je pense, exploiter les talents de ma sœur. Très bien. Donc vous êtes dans les pays communistes, c'est quelque chose qu'on doit savoir faire. La mission principale de Galis ? Justement, aujourd'hui, on a très peu de moments pour pouvoir montrer ce que l'on est par un ressenti, par l'image. C'est de passer le message par le design, par l'ambiance, par le ressenti, en quelques secondes. On n'a pas souvent l'occasion de faire une très bonne impression. Et c'est ça. Un gros challenge. C'est un gros challenge. Ouais. Et dans un monde qui est celui des foires et salons, de l'événementiel professionnel, des journées portes ouvertes, c'est comment en quelques instants, en quelques secondes, enfin en quelques 20 minutes, parce que c'est à peu près le temps que l'on a, on peut faire passer ce ressenti-là. C'est notre métier, c'est ce qu'on appelle le design stratégique. On fait parler le message à travers le design, de manière à mettre notre client, notre prospect, notre interlocuteur dans les meilleures conditions pour pouvoir créer un peu d'émotion, un peu d'expérience qui va déclencher forcément soit le contact, soit la commande, soit l'achat. La première des choses, c'est d'attirer le regard. C'est d'attirer le regard et de traduire ce que l'on a envie de dire. Le plus compliqué quand on est dans cette phase préparatoire entre le client qui veut exposer ou qui veut montrer quelque chose dans un showroom et le moment où on le fait, c'est de tirer son objectif principal. Quel est-il ? Est-ce qu'il est très connu et qu'il veut qualifier ses clients ? Est-ce qu'il est peu connu et qu'il veut quantifier ses clients ? Auquel cas, on mettra une couleur qui est différente, on mettra une façon de marcher qui est différente, une moquette qui est différente. Voilà, le design, c'est vraiment appliqué au message que l'on veut faire passer et au ROI ou à l'objectif. Donc pour chaque client, c'est différent ? Pour chaque client, c'est différent. C'est un éternel recommencement. C'est assez formidable. C'est différent pour chaque client. C'est différent pour chaque clientèle que lui veut attraper. C'est différent pour chaque pays où l'on va. On ne design pas. Aujourd'hui, on le voit. Regardez, les grandes chaînes n'ont pas le même design qu'ils soient en Espagne, en France ou aux États-Unis. Eh bien, nous, c'est exactement pareil. C'est pas le même paysage, quel que soit le pays. Quelle est votre expertise ? Sur ce métier-là, on existe depuis les foires de Champagne. On existera encore dans un siècle ou deux. La technologie, aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de prendre un entretien plus rapide, de venir se rencontrer plus rapidement. Mais la finalité, c'est quand même se rencontrer. Je suis très, très optimiste sur notre métier. Il va y avoir des changements, mais nous serons toujours là dans 2 siècles. Mais comment vous travaillez ? Comment ça se passe ? Moi, je suis un client, je fais appel à vous. Qu'est-ce que vous me demandez ? Qu'est-ce que vous me proposez ? Alors, notre particularité ou la particularité de ce métier, c'est qu'il faut connaître le client, il faut connaître son produit, il faut connaître son objectif. Donc, un petit peu se mettre dans la peau de notre client, c'est souvent le plus dur, parce que la mode est plutôt au temps court, alors que nous avons besoin de travailler sur le temps long. Mais on sait l'expliquer, on sait le faire, et on sait amener comme ça nos clients sur 3, 4, 5 ans, et tirer le message sur le lieu, la longueur et la cible qui est différente. Et une fois que je vous ai rencontré, donc j'ai besoin de vous. Alors on se rencontre 1 fois, 2 fois, et après ? On va avoir un entretien, effectivement, un grand entretien pour connaître vos objectifs et tirer la quintessence de votre message. Et autour de directeurs stratégiques,
autour de designers, qui sont pour le coup des métiers très spécifiques. On va créer le message au travers du design. On va revenir vers vous avec un projet sous forme 3D, un projet sous forme vidéo, un projet aussi logistique, parce que ce n'est pas tout de faire le plus beau stand ou le plus percutant. Il faut savoir aller le faire au fin fond du monde, ou ici à la porte de Versailles à Paris. Et il faut le faire dans un temps très court. Donc on va vous proposer un projet qui incorpore votre message, vos produits, vos objectifs, tout ça dans un délai extrêmement court. Alors vous me proposez le projet et vous réalisez le projet. Alors ça c'est la deuxième phase. Effectivement, notre métier de base le plus sexy, le plus agréable, c'est celui du design appliqué au message. Et puis il y a les deux autres métiers qui sont derrière, qui sont toujours très compliqués, qui est celui de la logistique. Comment transporter tout à l'autre bout du monde, et puis celui de la construction, c'est-à-dire nous avons les métiers du bâtiment, tout ça dans l'événementiel, dans le cirque, mais on doit avoir cette même finition au temps près, un peu comme dans l'événementiel si le micro ne fonctionne pas quelques secondes avant l'entretien. Et ça, vous faites tout. Et ça, on fait tout. Donc c'est clé en main, c'est transportable. C'est transportable. Nous sommes aujourd'hui les leaders français. Voilà, nous sommes sur un marché qui est mondial, mais nous sommes les leaders français, et effectivement, on sait tout faire. Alors on va voir les chiffres de votre société, les chiffres de Galis avec Virginie Mas, et on se retrouve juste après. L'agence Galis collabore avec 145 personnes, dispose de 7 bureaux en France, travaille avec 4 marques et peut compter sur un actionnariat 100% familial. Avec ses 3 expertises, design stand, le design retail et l'événementiel, Galis accompagne plus de 400 clients et installe plus de 1100 stands par an. Enfin, l'agence a réalisé un chiffre d'affaires en 2024 de 40 millions d'euros. Donc le chiffre d'affaires est de 40 millions d'euros en 2024. Tout à fait. C'est ça. Donc c'est un chiffre d'affaires en progression. C'est un chiffre d'affaires en croissance. Croissance organique, c'est croissance externe. Nous sommes en train de finaliser d'ailleurs un rachat de compétences dans les quelques heures qui vont suivre cet entretien pour passer à 45 millions à la fin de l'année. Vos clients ? Nos clients sont assez multiples, ce qui nous permet d'avoir une stabilité financière assez forte. Nous sommes présents historiquement dans le métier de l'édition, qui est encore notre cœur de métier, dans l'édition de livres, bien sûr, dans l'édition de jeux, mais aussi dans l'aéronautique, dans le marché très porteur, dans le bâtiment, dans l'immobilier, et bien sûr les laboratoires pharmaceutiques, en passant par l'agriculture ou l'agroalimentaire. Et ce sont des clients français Ce sont des clients principalement français, évidemment, pour 90% d'entre eux, et 10% qui est notre cible aujourd'hui, notre objectif pour les années à venir, qui sont les étrangers qui viennent exposer en France, voilà, qui sont aujourd'hui gérés souvent par les Anglais et les Allemands. Et on essaye, à travers des vraies actions internationales, de les récupérer. Ça fonctionne plutôt bien. Depuis une petite année, nous en sommes très fiers. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? Sur ce point-là, sur ce dernier point ? En général, oui. Je pense que c'est notre connaissance. Alors, évidemment, un bureau d'études qui est dirigé par 2 directeurs artistiques qui sont de grands talents. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième qualité que nous avons, c'est celui, je crois, de la qualité et de la logistique. On est capable d'aller au bout du monde. Et là-dessus, nos clients nous font confiance sans se poser la question de la difficulté. C'est d'ailleurs comme le cinéma. Quand la lumière s'allume, on ne sait pas comment ça a été fait, mais ça a été fait. Quelle est la place de l'innovation ? L'innovation, elle est constante, en fait. Elle est constante pour arriver sur le salon, elle est constante pour arriver sur le stand. On a parlé des réseaux sociaux, mais elle est aussi intimement liée à l'écologie, au bon sens. Elle est liée aussi à la technologie du média, à ce qu'on fait après le salon, comment on capte ce qui s'est passé pendant le congrès, la journée porte ouverte, comment on le remet sur les réseaux sociaux. La technologie, elle évolue comme ça. Qui sont les experts qui vous entourent ? Les experts sont surtout des designers. Et de plus en plus, parce que dans le design, il y a cette stratégie-là. Donc, c'est le mélange entre des directeurs stratégiques qui ont cette science du ROI, de l'objectif, du business, parce qu'on est là pour faire évoluer le chiffre d'affaires de nos clients, il ne faut pas oublier. On n'est pas là que pour faire très beau. Et des designers, et toute la logistique qui va derrière. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? Nos objectifs premiers, c'est de suivre. Nous sommes, et je pense qu'il faut le dire dans l'évolution, une des premières agences à avoir été certifiée 20121. Notre directrice stratégique chez nous est la présidente de la norme 20121. On a beaucoup d'importance autour de ça. On est normé 26 000 et EcoVadis. C'est de continuer effectivement sur le bon sens de l'écologie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, clairement, c'est aller nous installer à l'international. Mais on sait que pour les PME françaises, c'est toujours une marche qui est très très compliquée, mais ça sera effectivement le projet de nos 10 prochaines années. Vous avez des projets à long terme, une vision lointaine ? On a
tous les 5 ans une stratégie une stratégie qui évolue et évolutive. On vient de la déterminer en décembre 2024 pour les 5 prochaines années. L'Italie et l'Allemagne sont évidemment nos 2 prochains placements. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.